Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Bonjour Juliette Briens. Bonjour à tous. Vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect, mais ce matin, je vous sens un peu triste. Vous n'avez pas l'air d'avoir passé un bon week-end. Si, ça va, mais enfin voilà quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end, c'était la fête de l'UMA. Bah oui, bien sûr, tous les ans, depuis septembre 1930, c'est une fête sympathique, non ? Vous êtes bien amusé ? Bah justement, je n'y étais pas. Voilà, mon compagnon a refusé d'y aller. Eh bah alors, quel sectarisme ! Eh oui, il m'a dit que sanitairement, c'était prendre trop de risques. Entre les seringues par terre, la 8-6 tiède et les hot dogs vegan à la merguez vegan, on avait déjà, de but en blanc, 3 moyens d'y laisser la vie. Bon, je comprends, en effet, oui. Alors, paraîtrait que certains bénévoles, en plus, dans les stands de soutien à Sainte-Soline, n'avaient pas pris de douche depuis 3 semaines pour dénoncer la sécheresse. Vous imaginez bien que même moi, avec mon armée de globules blancs, ça m'a fait un peu réfléchir. Paraîtrait même que les femmes sur place avaient complètement cessé de s'épiler le corps pour prévenir la dépopulation de morpions. Ah oui, quand même. Ouais, avec la quantité de gens sur place, ça a fini par créer un cluster qui s'approchait presque de l'élevage intensif. Donc, j'y suis pas allée, mais du coup, j'ai essayé de regarder de loin et de voir un peu ce que j'avais raté. Et franchement, j'étais pas bien. J'ai l'impression que cette année, c'était encore mieux que d'habitude. Déjà, pour commencer, il y avait une super ambiance. Roussel, casse-toi, l'humain n'est pas à toi. Roussel, casse-toi, l'humain n'est pas à toi. Roussel. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec la NUP, la fête de l'UMA, tout le monde est le bienvenu, c'est bienveillant. Même entre députés, ça s'envoyait des petits mots gentils interposés. Sandrine Rousseau, la panse bien pleine après son hot dog à la merguez vegan, elle aussi a tenu à accueillir Fabien Roussel avec beaucoup d'enthousiasme. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que peuvent avoir nos pollutions, nos consommations sur la mise en danger de chacun et chacune d'entre nous. Non, chacun et Fabien, chacune. tu ne gagneras pas avec un steak. Par contre, tu gagneras. Voilà, le voilà prévenu, Fabien Roussel, il ne gagnera pas avec un steak. Fraternité et inclusion pour tous donc. Et puis culture du débat d'idées aussi, puisque Édouard Philippe en personne était présent. Et franchement, ça s'est super bien passé. Avant même qu'il ait pu dire un seul mot, un militant taillé comme un écophasme a accouru sur scène pour lui arracher son micro avant de l'insulter en chœur avec la foule. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur. C'est un éborgneur. Non, allons pas. Il a réussi à parler, Édouard Philippe ? Il a fini par réussir à parler un peu. Donc vraiment, belle ambiance. Et ça, c'est la première raison de mes remords d'avoir raté une si belle fête. Mais aussi parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi aussi, j'aimerais faire partie de la grande famille des indignés. Je sais l'image que je peux renvoyer, mais en fait, j'envie ces gens. Ils ont tellement de combats qu'à la fin de la journée, additionnés au Xanax quotidien, ils doivent s'écrouler de sommeil. Forcément, c'est pas de tout repos d'être, je cite, au carrefour de toutes les luttes. Je vous livre une version écourtée de la liste des thèmes donnés par l'humanité. Antifascisme, antiracisme, féminisme, anticapitalisme, lutte contre le validisme, lutte contre la réforme des retraites, justice sociale et climatique, répartition des richesses, lutte contre les répressions policières, pluralité des médias, étonnant, et défense des droits LGBTQIA++. Etc. Alors, on va pas se mentir, le combat politique, c'est bien, le militantisme brut, quand même, de temps en temps, ça peut fatiguer. Et c'est pour ça que la dernière raison de mon regret d'avoir raté la fête de l'UMA, c'est la programmation. Bah oui, parce que vous avez raté certains de vos artistes préférés. Mais si vous saviez, un seul ? Non. Les chanceux festivaliers ont pu découvrir un groupe de musique engagé qui cartonne en ce moment chez les femmes à cheveux courts. Vous connaissez peut-être Baudouin ? Le groupe s'appelle Les Vulves Assassines. Ah non, malheureusement, je ne connaissais pas. Ah, d'accord. Bah, laissez-moi alors vous présenter les Vulves Assassines. Je sens que je vais faire de vous un nouveau fan. Nous sommes les Vulves Assassines. Nous avons joué hier sur la scène Zebrock de la Fête de l'Humanité. Nous sommes un groupe punk rap de l'espace, marxiste et féministe. On chante en français, c'est important. C'est pour que tout le monde comprenne comme la messe. On sait pas trop chanter juste. Peut-être que ça se remarquera sur les vidéos. Donc on doit mettre notre qualité, c'est autre chose.
Alors, je sens que Baudouin est déjà sur YouTube en train de télécharger tout leur album, mais il faut dire que Vulvina et Vulvinette assassinent, en effet, elles assassinent littéralement la musique française en proposant de nombreux titres aux thèmes variés, comme ici pour dénoncer le capitalisme. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État existant. Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital! Bon, alors, je vous épargne la suite, puisque sans suspense, vous venez d'entendre les seules paroles de l'entièreté de la chanson, qui dure quand même 3 minutes 30. C'est en allemand en plus, attention quand même. Mais d'autres thèmes aussi, j'ai dit, c'est des thèmes variés. Ici, par exemple, pour dénoncer la réforme de la retraite. Licenciement, facial, harcèlement dominical, période d'essai, va pointer, post-carcéral, suicide social. Chômeur, branleur, tu n'es jamais à l'heure. Chômeur, branleur, regarde ta mère en pleurs. Chômeur, branleur, tu n'es jamais à l'heure. Chômeur, branleur, regarde ta mère en pleurs. Mais encore plus original, lorsque les vulves assassines sortent littéralement des sentiers battus pour changer de lexique et s'attaquer à un tout autre terrain avec leur tube « J'aime la bite ». J'aime la bite, la 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 la. J'aime la bite, la 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 la. J'aime la bite, mais maladienne. J'aime la bite, la 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 la. J'aime la bite, la 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 la. Alors Baudouin, qu'est-ce que ça vous inspire? Je m'excuse d'avance auprès de nos auditeurs, c'est un travail auprès de votre patron aussi, parce que c'était notre dernière émission, je pense. C'est un travail sociologique et évidemment d'investigation que vous nous proposez. Voilà donc pour les vulves assassines, mais on a eu évidemment le droit à beaucoup d'autres prodiges musicaux. Je pense bien entendu à Bilal Hassani, déguisé pour l'occasion en une sorte de Cléopâtre androgyne à monosourcil. Ah, le retour du monosourcil à la mode, ça m'a étonné. Ouais. Medine, le rappeur qui voulait chanter le djihad au Bataclan, devenu pour l'occasion militant antifa, à défaut d'être encore député. Angèle, la balanceuse de porc qui lutte pour les vulves en se greffant des faux poils sous les aisselles. Et Big Flo et Oli, les enfants sages du rap de banlieue chic pour adolescentes prépubères. Et puis d'autres curiosités. Ici, par exemple, le groupe de Marc Perron et ses amis et leur composition pour le moins rock'n'roll. On a bien de la misère pour de tout petit. Quand le fossé monte du bord au milieu du chemin, la musique entre les deux mains et tout va bien. Voilà, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Après les vulves assassines, on peut imaginer que ça change d'ambiance. Mais il n'y avait pas que la musique pour divertir les militants à cette fête de l'UMA. Il y avait aussi l'humour. C'est important, l'humour. Et là, la star du show, c'était Audrey Vernon. Ancienne chroniqueuse de France Inter, elle est qualifiée par le journal Le Monde de l'humoriste la plus engagée de sa génération. C'est renversant. Vous avez tiqué et même votre siège s'est effondré au terme humoriste. Donc pour la qualifier. Le Monde la qualifie d'humoriste la plus engagée de sa génération. Elle y jouait son spectacle Billion Dollar Baby qui, je cite toujours Le Monde, est d'une drôlerie redoutable. C'est un spectacle qui est censé dénoncer le capitalisme sauvage et faire rire du pire avec intelligence. Alors déjà, ça donne très très envie. Avec une critique pareille, vous pensez bien que je me suis précipitée sur YouTube pour moi aussi me payer une bonne tranche de rire. Une humanité qui a besoin de beaucoup d'énergie pour vivre. Enfin, pas nous humains. Nous, humains, des pommes, des noix de cajou, ça va, on gère. Non, l'humanité capitaliste. Grosse dépense d'énergie, pas du tout efficace. On a réalisé qu'en cramant des trucs, on pouvait se passer des muscles. Alors on crame tout. Le bois, le pétrole, le charbon, le gaz, l'uranium, l'ubrizol, Notre-Dame de Paris, l'Australie, on crame tout. Même pour fabriquer du froid, on crame des trucs. On a rendu l'énergie humaine superflue. Et c'est là qu'on a construit les salles de sport.
Voilà, c'est quand même autre chose que l'humour patriarcal à la OSS 117 et à Chabat. Hein. Là, on se marre et en plus, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors, je ne résiste pas à partager avec vous une ou deux autres pépites de cette programmation culturelle à la fête de l'UMA 2023. La diffusion du nouveau documentaire de Nina Faure, intitulé We Are Coming, est décrit par un journaliste de France Inter comme un itinéraire d'une militante féministe, avec bien évidemment une question centrale en ligne de mire: comment abolir le patriarcat ? D'interview en interview de sociologues, de militantes, de femmes politiques, Nina Faure documente le ressenti des femmes. Pourquoi donc les femmes jouissent-elles moins souvent que leurs mecs ? Elle et moi, et plein d'autres, en fait, on avait vécu presque une révolution. Mais bon, quand même, les moments où on a l'impression le plus d'avoir aboli le patriarcat, c'est quand on est en vacances entre meufs. J'étais super enthousiaste, mais Yelena, elle se demandait si mieux connaître nos corps, ça allait suffire à résoudre tous les problèmes qu'on avait commencé à soulever. Oui, on déplace nos corps quand on n'a plus peur d'être avec certaines personnes. On peut laisser tomber aussi tout un nombre de masques. Je bagarre, tu bagarres. Voilà, et enfin, alors j'ai dû trier parce qu'il y en avait quand même pas tout plein. compris, Voilà. La compagnie d'art de rue Les Chiennes Nationales vous propose une adaptation tout à fait particulière de l'autobiographie de Jack London, Ce que la vie signifie pour moi. Je compris que j'étais socialiste. En fait, c'est en lisant cette phrase que je me suis moi-même posé la question si j'étais socialiste, et ça m'a pas mal angoissée avec tout ce que ça implique. Et je me suis coincé le dos et je me suis fait un socialisme lombaire. Et c'est génial. Et là, moi, je vous regarde et je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait être tous ces gens ensemble ? Et je vous vois. Si je vous dis habitus, qu'est-ce que vous entendez dans le mot habitus ? Bite ! Et c'est ça qui est intéressant. Encore elle. On voit qu'il y a des thèmes, voilà, il y a des thèmes qui reviennent la plupart du temps. Et les chaînes nationales, voilà, également empruntent les codes de cette fête de l'UMA. Voilà, donc j'ai eu du mal à m'arrêter, tellement la programmation culturelle était riche et variée. J'aurais vraiment aimé vous parler de tous ces artistes engagés, des vulves assassines pendant des heures. Malheureusement, sur 3 jours de fête, l'abondance de conneries était si élevée, ma chronique aurait pu durer 3 heures. L'année prochaine, promis, je m'achète une combi FFP 2000 et je m'y rends en personne. Voilà, je vous laisse en musique avec les vulves assassines. Bien-être, avec ou sans gluten. Yoga et je t'aime, yoga et je t'aime. Bien-être, avec ou sans gluten. Yoga et je t'aime. Voilà, vous viendrez avec moi, Baudouin, l'année prochaine. Et oui, avec grand plaisir, les voyages tropicaux et olfactifs m'attirent beaucoup. Merci Juliette Briens pour votre chronique. Pour réagir, toute l'équipe de Ligne Droite avec nous, notamment avec Louis Rigaudière qui nous a rejoint, Adèle Rosner et Franck. Alors j'ai vu notamment, plus sérieux pour le coup, l'interview de Jean-Luc Mélenchon qu'il a donné en direct sur une estrade pour Thomas Massier qui anime l'émission... Jean Massier plutôt. Jean Massier, pardon. Oui. Jean Massier qui anime une émission politique sur Twitch. Et Jean-Luc Mélenchon a annoncé que s'il prenait le pouvoir, que le problème était le capitalisme et que s'il prenait le pouvoir, il forcerait au partage des richesses. Vraiment au partage. Le partage ne sera plus un geste du cœur, mais quelque chose de tout à fait... Moi, je trouvais qu'on partageait déjà pas mal. Oui. On peut partager 50% de la richesse produite. Ouais. Non, en tout cas, c'est très beau. Alors, moi, j'aimerais bien y aller un petit peu pour me plonger, m'immiscer un petit peu dans cette ambiance, parce que vous m'avez presque donné envie d'y aller, mine de rien. Allez-y tous les deux. Non, mais c'est tellement un univers tellement parallèle pour moi que j'ai la curiosité de quand même voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, le rapport. Mais en fait, on se rend compte aussi qu'ils sont bien wokisés, l'humanité. Donc, parce qu'il y a des merguez véganes. Ah oui, les merguez véganes. Alors ça, j'en ai rigolé, c'est parce qu'effectivement, Sandrine Rousseau, qui aime toujours provoquer, elle sait très bien ce qu'elle fait en faisant ses tweets un peu ridicules, mais donc elle s'est pris en photo avec son fameux hot dog à la merguez végane. Ça a fait beaucoup réfléchir. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Là, il n'y a rien de méchant. Je veux dire, en même temps... Oui, mais le pain était avec du gluten ou pas? Non, c'est la question qui fâche. C'est la question qui mais fâche. Roussel,
Roussel a été très contesté pendant cette fête de l'UMA. Il y a eu beaucoup de... Alors voilà, Roussel, ça a vraiment été une catastrophe. Il s'est fait interpeller par Sandrine Rousseau. Non, vous ne gagnerez pas avec un sec. Et ensuite, à chaque concert, au moins 4 ou 5 concerts, ceux de Médine, etc., ça commençait par un Roussel casse-toi ou Roussel, la fête de l'UMA n'est pas à toi, etc. Entre deux, siamo tutti antifascisti. Voilà, c'était vraiment la bonne ambiance pour Roussel. Et donc, Édouard Philippe également, hué, alpagué par un militant, et félicité sur Twitter par Sandrine Rousseau et tous les députés LFI. Et c'est déjà la fin de notre zone libre. Merci à tous.